Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très bonne journée. Bon bah, écoutez, petit débrief qui opposait l'Olympico, hein, qui opposait bien sûr l'Olympique de Marseille contre l'Olympique lyonnais. Avant toute chose, bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si, une fois que vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Donc on va commencer, bon bah écoutez, hein, 3-0 pour l'Olympique lyonnais. Attention les Marseillais, attention, attention, parce que là vous auriez pu mettre un énorme pas. Je crois même, ouais, je pense qu'un énorme pas pour la qualification pour la Ligue des Champions. Attention, parce que aujourd'hui, à cause de votre défaite, vous êtes juste à 3 points de Rennes, mais attention, il y a 3 points de Monaco. Alors attention de ne pas passer surtout. Enfin pour vous, hein, parce que moi je m'en fous. Moi personnellement, je suis parisien et je suis pour le PSG. Mais attention de ne pas passer de la qualification à la Ligue des Champions à plus rien du tout. Parce que si les deux autres équipes en bas passent devant toi, niet. Bah si, tu vas peut-être jouer la C4 ou je sais pas quel genre de coupe, mais adios la Ligue des Champions. Mais franchement, personnellement, voilà. Après, on va parler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont parler d'arbitrage, qui vont parler de tout ça. Moi, j'arrête de parler de tout ça parce que moi, je comprends plus rien avec les mains, les pénaltys et tout ça. Je comprends plus les règles. En fait, ça change d'un match à un autre, ça change tout le temps. Voilà. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes règles et les mêmes lois pour tout le monde. Donc, voilà, je préfère même pas en parler. Il y en a, ils vont me dire oui, mais ça change tout. C'est vrai, s'il y a pénalty, ça peut peut-être changer, comme ça peut ne pas changer aussi. Parce que voilà, hein, franchement, je suis le premier à dire que les Lyonnais ils étaient quand même largement au-dessus. Mais vraiment largement au-dessus que l'OM. L'OM a très très peu, comment dire, a très très peu frappé. Regardez. Ah non, ouais, si. Non, l'OM, ils ont tiré 9 fois, 2 tirs cadrés. Franchement. 2 tirs cadrés. Après, il y a Milik qui rate une sacrée occasion. Il en rate même deux. Mais après, je ne peux pas lui en vouloir, hein. C'est un joueur qui, malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Sampoli, il le fait pas trop jouer. Donc, je pense que c'est. Ouais, il lui faut de la confiance à ce joueur-là. Il faut qu'il mette des buts. Mais malheureusement, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, personnellement, j'ai trouvé Marseille vraiment en dessous de ce qu'ils valent réellement. Alors, il y a une chose que j'ai pas compris, pourquoi Guendouzi, qui est pour moi peut-être l'un des meilleurs joueurs de Marseille actuellement, surtout avec son activité et son, comment dire, avec l'espace qu'il prend sur le terrain, tout simplement, parce que lui aussi, hein, il a je sais pas combien de poumons. Et je sais pas, je l'ai vu sur le banc. Alors, est-ce que c'est quoi? Je sais pas, dites-moi s'il y a des fans de Marseille qui regardent cette vidéo, bah dites-moi, je sais pas, est-ce qu'il était blessé, est-ce qu'il revient de blessure, est-ce qu'il a eu quelque chose, je sais pas. Parce que pour que tu mettes un joueur comme ça quand même sur le banc, surtout sur un gros match comme ça, il faut y aller, hein. Après, bah moi je trouve, la première mi-temps elle a été catastrophique, hein. Pratiquement d'une part et d'autre, ça a été, c'était mou, même j'ai trouvé mou un peu et tout. Je me suis dit, c'est bizarre. En fait, on a l'impression, la première mi-temps surtout, on avait l'impression de regarder un match bah, il n'y avait plus rien à gagner, plus rien à perdre en fait. Voilà, j'avais l'impression de regarder ce style de match. Mais en deuxième mi-temps, déjà, ça a vraiment donné plus de choses quand même, plus d'action, plus. Parce que je crois je sais pas, mais je crois qu'en première mi-temps, il y a pas eu un tir cadré et je crois qu'il y a eu 2 frappes de chaque côté, ou 3 frappes, je sais plus. Alors franchement, l'OM a perdu, perd gros là, perd gros, perd gros, perd gros, perd gros. Parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que la dernière journée de l'OM, c'est, comment ça s'appelle? La dernière journée de l'OM, c'est Rennes. C'est contre Rennes qui joue. Donc ça veut dire s'il finit, parce que s'ils gagnent tous leurs matchs, l'OM, jusqu'au dernier match, et les Rennes gagnent tous leurs matchs, et si Rennes remporte le match contre l'OM, ça va jouer au goal à virage. Et je crois que si je ne me trompe pas, au goal à virage,
Rennes est au-dessus de l'OM. Dites-moi si je me trompe, je peux me tromper. Je suis pas sûr, mais je crois. Donc, et d'ailleurs, il y a Monaco aussi, hein, et Monaco derrière. Attention, parce que c'est eux qui ont comment dire, les matchs les plus faciles, on va dire, entre guillemets. Hein. Entre guillemets, c'est eux qui ont les matchs les plus faciles. Enfin, ouais, le calendrier le plus facile. Donc, attention. Franchement, là, c'était un match qu'il fallait pas perdre. C'était tout simplement un match qu'il fallait pas perdre. Mais bon, après, non. Mais je voyais l'OM qui d'habitude, quand même, techniquement, je les trouve quand même au-dessus. Certains joueurs, en fait, il y a beaucoup de problèmes techniques. Je sais pas, de mauvaises passes, de mauvaises frappes. Ça tirait. Des fois, on dirait ça tirait pour tirer, mais ça essayait même pas de cadrer. Parce que j'ai vu des frappes. Wow, ils ont tué 3 mouettes, 4 pigeons et un corbeau. Je sais pas je sais pas ce que ça a tué, mais franchement, c'était affligeant. Après Lyon ont très bien joué. Surtout sur les contre-attaques, ils étaient quand même. D'ailleurs, c'est ce que je me disais en première mi-temps. Je me suis dit, Lyon, ils sont tellement mous, ils n'arrivent même pas à faire des contre-attaques. Et surtout que les Marseillais, ils avaient tendance à bien revenir très rapidement et de fermer le jeu direct. Donc ça, ils l'ont bien réussi. Mais après, c'est très très dur de tenir 90 minutes comme ça. Et après, quand tu as des joueurs comme comment il s'appelle, Koto et Kombi, ou je sais pas quoi, là, je sais pas comment il s'appelle là, ce nom, là. J'ai du mal à le dire. Comment il s'appelle celui qui a marqué là? Toko et Kombi, voilà. Toko et Kombi, c'est un mec qui est très rapide. Donc oui, et t'as Moussa Dembélé qui est aussi puissant et qui est aussi rapide. Franchement, la tête qu'il met, il faut la mettre, hein, parce que il était complètement avancé, il s'est complètement tordu. Et c'est pas un attaquant svelte, hein, comme on dit, Moussa Dembélé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, il a sa corpulence, il a sa puissance. Donc c'est moins maniable, comme on dit. Et là, franchement, il s'est tordu, je sais pas comment, mais il a été la mettre. Avec un très beau centre d'ailleurs. Hein. Un très beau centre de tête, je crois. Tête, tété ou tête, je sais pas comment on l'appelle. Après, moi, personnellement, les noms, je connais pas. Que ce soit de l'un ou de l'autre, j'ai un peu du mal. J'essaie juste de retenir un peu les noms du coup quand ça joue, mais sinon, voilà. Mais ouais, moi j'ai trouvé l'équipe bizarre. Milik qui rate des choses qui d'habitude ne rate pas. Après, des très mauvaises passes, franchement, c'était. Et après, je voyais hein, qu'il y avait une certaine pression. Ils essayaient tellement d'attaquer au bout d'un moment que ils faisaient un peu de tout et n'importe quoi. Au lieu de rester concentrés sur leur jeu, tu voyais que ça faisait tout et n'importe quoi. Et c'est là où ils se sont mangés à chaque fois des contre-attaques. Hein. Et franchement, je peux vous dire, hein, 3-0, c'est bien, c'est gentil. Hein. Parce que j'ai vu des contre-attaques qui, en temps normal, une équipe bien, enfin, certains joueurs, ils auraient fait un meilleur choix. Hein. Parce qu'à un moment, quand je vois, je crois que c'est ce joueur, la tête là, qui part alors qu'il y avait 4 Lyonnais et que 2 Marseillais. Et le mec, il préfère la garder. Il continue à courir au lieu de la passer. Même Moussa Dembélé, on le voit qu'il l'engueule, hein, tout simplement. Qu'il lui gueule dessus et qu'il lui dit, wesh, mon frère, tu fais quoi là, tu vois? Ah ouais, parce qu'il avait une option à droite, une option à gauche, une option, il avait 40 000 options et le mec, il a gratté la balle dans les pieds. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça donne du piment, on va dire, ça donne un petit piment, un petit piquant jusqu'à la fin de saison. Après, on sait que voilà, PSG, bien sûr, mon équipe est championne, hein. Même si les supporters font toujours la tête. Enfin, la plupart des supporters, hein, les ultras, ils font la tête. Mais voilà, hein, PSG champion pour la 10e fois, ça c'est propre. Donc maintenant, à voir hein, qui c'est qui va se... Franchement, je pense que la dernière journée, elle va être, elle va être magique. Elle va être magique parce que en plus, toutes les équipes jouent en même temps. Donc franchement, j'aimerais bien voir ça. Je pense que je regarderai. Tout dépendra de comment ça va se passer sur les autres matchs là. Mais le dernier match, je pense que je regarderai l'OM Rennes parce que ça va être un sacré match. Parce que l'OM, ils sont obligés de tout donner pour garder leur 2e place. Et Rennes, ils vont essayer de tout donner pour se qualifier sûr, quoi.
Et après, comme je vous ai dit, il y a Monaco aussi. Donc, Monaco, je ne sais pas du tout contre qui il joue le dernier match, mais ça va être franchement très compliqué pour l'OM. Franchement, l'OM, je ne sais pas contre qui il joue après, là, le prochain match, mais surtout qu'en plus, il joue la demi-finale, je crois, ou le match retour contre Feyenoord ou je sais pas quoi, là. Donc, je pense qu'ils vont y laisser des plumes aussi. Après, en plus, tout dépend. Hein. Est-ce qu'ils se qualifient, est-ce qu'ils vont se qualifier pour la finale ou pas? Je crois que je sais pas si c'est les quarts ou les demi, euh, ou en finale, tout simplement, pour laquelle ils vont se qualifier. À voir, hein, franchement, à voir. Mais je pense qu'ils vont laisser des plumes, tout simplement. Alors, je sais pas. Est-ce qu'ils choisissent? Après, ils vont quand même pas choisir de gagner ce truc de conférence, je sais pas quoi, là, que de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça serait complètement fou. Donc après, il faut voir. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah, ou peut-être, du coup... ah oui, je suis en train d'y penser. En sachant que vu que l'accumulation des matchs, c'est peut-être pour ça qu'il a laissé Gendouzi sur le banc et certains sur le banc. Parce que même Attic, je crois... Attic... Ouais, je crois qu'il s'appelle Attic ou un truc comme ça qui est rentré là. Bah lui aussi, il est vraiment loin d'être mauvais. Hein. Je pourrais même le mettre titulaire. Et là, il était sur le banc. Gendouzi était sur le banc. Ouais, il avait pas mal sur le banc du coup. Donc, à voir, je sais pas. Mais c'est bien qu'il ait laissé sa chance à Milik parce que voilà, Milik, il les a quand même beaucoup sauvés durant la saison. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi il n'était pas titulaire. Mais bon, après, je pense que peut-être une embrouille avec Sampaoli. Mais voilà, en tout cas, Lyon, même Lyon, hein, je comprends pas une équipe comme ça, avec un effectif comme ça, comment ils ont pu sombrer et se retrouver à un tel classement. Je sais pas, ils sont classés combien, mais franchement, c'est horrible pour eux. Attends, je vais regarder. Tout simplement, ils sont septième. Bon, ils sont passés septième parce qu'ils n'étaient pas septième, hein. Juste avant. Ils sont passés septième, mais voilà, c'est pas leur place à Lyon. Normalement, Lyon, allez, c'est dans les 5 premiers, et encore, je suis gentil. Hein. Voire 4, voire 3 même, en temps normal. Et surtout l'effectif qu'ils ont. Parce que là, quand je voyais les joueurs qui sortaient et les joueurs qui rentraient, je me suis dit, waouh. Après, il y a un joueur là qui j'ai pas trouvé vraiment bon ce soir, du truc lyonnais, c'est Awar. Attendez, je vais regarder la compo. Mais ouais, Awar, je l'ai pas trouvé fou hein, ce soir. Un défenseur que j'ai déjà vu plusieurs fois, que j'ai bien aimé du côté de Lyon aussi, c'était Lukeba. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui a marqué. Mais, euh, mais ouais, franchement, non, Lyon, ils ont une très bonne équipe. Ils ont une bonne équipe, ils ont un gardien quand même assez bon. D'habitude, bon, cette année, ça a quand même pris pas mal de buts, ce gardien. Après, il a été blessé, si je ne me trompe pas. Mais voilà, Lyon, ils sont revenus en force quand même. Et tant mieux pour eux, on verra la saison prochaine. Hein. Je pense qu'ils vont mieux faire. Mais bon, eux, par contre, pour la qualification de la Ligue des Champions, c'est cuit. Hein. C'est cuit, cuit, cuit. Bah, pour l'Europe, tout simplement. Hein. Je pense que c'est cuit. Là, il en reste 3. Il faudrait un miracle. Il faudrait que l'OM, Rennes et Monaco perdent tous leurs matchs. Et eux, ils gagnent tous leurs matchs pour peut-être éveiller encore. Je suis même pas sûr. Voilà les amis, bon, en tout cas félicitations à Lyon bah, pour leur match. Hein. Et dommage pour l'OM, pour leur qualification. Parce que là, enfin, attention, ils ne sont pas encore éliminés, loin de là. Mais ils perdent 3 points très précieux. C'est à ces moments-là qu'il ne faut pas lâcher. Et ne pas perdre surtout ces points qui, bah, comme j'ai dit, hein, pourraient vraiment les qualifier définitivement pour la Ligue des Champions. Et attention derrière, attention dans le rétro, ça arrive très très vite. Ok les amis, bon bah dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi comme j'ai dit, en première mi-temps c'était très mou, deuxième mi-temps ça a été correct, ça a été bien. Il y avait, parce que d'habitude les Olympicos ils sont plus, voilà, plus mouvementés. Là je ne les ai pas trouvés mouvementés du tout. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ok les amis, en tout cas la première mi-temps. Donc bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, lâchez dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre. Moi comme j'ai dit, hein, moi je suis vraiment en tant que téléspectateur parce que je suis ni pour Lyon, ni pour Marseille. Comme j'ai toujours dit, je suis supporter de Paris à 200%. Donc voilà, nous on est champions, on regarde même plus ce qu'il y a derrière. On n'a plus besoin de regarder ce qu'il y a derrière. Ok les amis, donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief. N'oubliez pas, laissez un petit, n'hésitez pas plutôt
à liker, hein, à commenter. Je me ferai un plaisir de répondre si, bien sûr, il n'y a pas d'insulte. Sinon, je next, bien sûr. Et partagez si vous avez envie. Et bien sûr, abonnez-vous en masse. Parce que là, il va y avoir la Ligue des Champions. Et je vais me permettre de faire des débriefs sur les matchs. En espérant de bons matchs, bien sûr. Ok. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ou une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine, les amis.